Fièvre, courbature, fatigue invalidante, vomissement, puis taches rouges et du pus sur le corps, des cicatrices défigurantes et enfin la mort dans 1 cas sur 7. Ce sont là des symptômes d'une maladie apparue en Asie et en Afrique dans l'Antiquité, devenue catastrophique quand son virus muta au XVIe siècle, infectant 9 Européens sur 10 et propageant la mort. Cette maladie, la variole, éradiquée depuis 1980, est la seule maladie infectieuse totalement éliminée dans l'histoire, grâce notamment à la propagation de la vaccination dans le monde entier. Alors que l'histoire de la variole et de son éradication est désormais bien connue, un des personnages importants dans cette lutte est lui bien moins connu, voire occulté. Bonjour et bienvenue dans un Sankofa qui vous emmène ce jour en Amérique, à Boston, pour un vol de réhabilitation d'Onesimus, l'esclave africain qui changea la face de la lutte contre la variole au XVIIIe siècle. Éphéméride africaine, pas mon papa. Boston, Massachusetts, un des premiers ports d'entrée des premiers esclaves en Amérique en 1638. En 1700, environ 1000 esclaves étaient déjà dans la colonie, la plupart à Boston, ville en plein boom qu'ils ont contribué à construire. Mais à partir de 1706, Boston fait parler d'elle pour une autre raison. Ces épidémies meurtrières de variole qui la frappent. La moitié des 11 000 habitants de la ville est atteinte, avec des cadavres partout. Cette même année de 1706, un esclave originaire d'Afrique de l'Ouest est acheté pour un éminent ministre puritain par sa congrégation. C'est fou comment certains se retrouvent au croisement d'événements marquants de l'histoire, parce que ce ministre en question s'appelle Cotton Mather, le même Cotton Mather qui avait joué un rôle de premier plan dans les tristement célèbres procès dits des sorcières de Salem. Mather convertit son esclave au christianisme, histoire de le laver de tous ses rites diaboliques africains. Il le baptisa Onesimus, qui signifie utile, du nom de cet esclave dans la Bible devenu Saint Onésime, cet esclave évadé de Philémon qui a rencontré Saint Paul en prison et a été converti par lui au christianisme. Paul l'aurait renvoyé à Philémon en portant l'épître qui apparaît dans le Nouveau Testament. Enfin bref, tout ça pour dire que Onesimus de Boston, le mal nommé, lui n'est pas un saint, puisqu'il est décrit par son propre maître comme étant méchant, inutile, moqueur, mais très intelligent. Mais comme souvent, la roue tourne. Et figurez-vous qu'en 1716, Onesimus informe son maître qu'il avait contracté la variole en Afrique après avoir subi une sorte d'opération qui lui avait donné quelque chose de la variole et que quiconque aurait le courage de s'en servir serait protégé pour toujours. L'opération dont parlait Onesimus consistait à prélever du pus d'une personne infectée pour infecter une personne saine afin d'activer la réponse immunitaire du receveur et le protéger contre la maladie la plupart du temps. Mather était fasciné. Il fit une enquête rapide auprès des autres esclaves. Il apprit ainsi que cette pratique était utilisée en Turquie et en Chine. Mather l'anti-sorcier de Salem devint alors un sorcier africain défendant l'inoculation dans tout le Massachusetts et dans tout le pays. Mais Mather n'est pas Jésus et il n'avait pas anticipé la réticence des Blancs à se soumettre à une procédure médicale qu'il pensait mise au point par ou pour les esclaves noirs. Et c'est sans parler des religieux qui prêchaient quant à eux qu'il était contraire à la volonté de Dieu d'exposer ces créatures à des dangereuses maladies. Selon l'historien Ted Widmer, Mather a été vilipendé, ridiculisé, menacé de mort aussi. Il a même reçu un engin explosif lancé à travers sa fenêtre avec une lettre de colère. Mais faut croire que son Dieu ne l'a pas abandonné, Mather, car en 1721 se produisit un miracle. Cette année-là, une nouvelle épidémie massive de variole éclata. Le docteur Boylston, le seul médecin de Boston à avoir accepté de tester cette technique, se mit à l'action, inoculant son propre fils, ses esclaves et d'autres bostoniens, soit en tout 242 personnes, dont seulement 6 trouveront la mort, soit un ratio de 1 sur 40 contre 1 sur 7 dans la population générale. Au final, l'épidémie de variole a tué 844 personnes à Boston, soit plus de 14% de la population. Malgré ces décès, les bases de la vaccination furent ainsi posées, si bien que quelques décennies plus tard, Edward Jenner développa un vaccin efficace utilisant la variole de la vache pour provoquer l'immunité humaine
contre la variole. Une victoire, non pas de Jenner, non pas de Mater, mais de l'intelligence d'Onesimus. Mon cliché africain du jour, c'est l'industrie du vaccin aujourd'hui, qui rapporte des dizaines de milliards de dollars à un petit groupe de compagnies commercialisant des vaccins sur le continent africain à des prix parfois prohibitifs. Prohibitifs pour des États africains incapables de financer la vaccination de leurs propres enfants et qui n'ont toujours pas réussi d'ailleurs à installer une industrie panafricaine du vaccin en dehors de quelques sérums insignifiants. On ne sait pas si Onesimus a vécu assez longtemps pour voir le succès de sa technique. Sa contribution a bien sûr disparu des livres d'histoire sur la vaccination et sur la santé publique, comme d'ailleurs la plupart des autres contributions et connaissances de l'Afrique précoloniale, comme la fabrication des prothèses ultra-réalistes de l'Afrique pharaonique, ou encore la césarienne réussie sous anesthésie chez les Banyoro en Ouganda. Combien d'Africains restent eux-mêmes sceptiques devant les récits de ces prouesses techniques du passé? Complexe d'infériorité, lavage de cerveau, créolisation. Je vous laisse y réfléchir. Bonne semaine et à lundi.